comme d'habitude, et la tradition oblige, il faut qu'on désigne, ou qu'on élise plus exactement, un secrétaire de séance. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour accorder cette grande faveur à François du Sénat, donc qui est pour? Merci de cette belle unanimité pour cette dernière. C'est la dernière fois, ouais, c'est la dernière fois, on est d'accord. Premier point à l'ordre du jour. Je vous sens dissipé ce soir. Je ne sais pas, mais il va falloir que je vous sens un peu dissipé. C'est les vacances ou le vent d'automne qui va arriver. Donc, premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de notre dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des demandes de modification, de correction? Non. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour l'approuver? Donc, qui est pour? Merci à vous. Premier point, c'est Michel qui est là, sur le bilan des acquisitions et cessions foncières de l'exercice 2025. Oui, donc je vous rappelle que conformément au Code général des collectivités territoriales, il faut que le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire de la commune de plus de 2000 habitants, comme nous, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Donc je vous résume en 2025 les opérations foncières qui ont été réalisées. Donc il y en a plusieurs de cessions dans le domaine public, de voirie, de réseau et espace commun de lotissement. Il y en a un au lieu-dit La Ponce, de la part de l'ASL de Clos de Cocagne, au prix de 1 €. On a signé un acte au mois de juin 2025. Le deuxième, c'est rue des Prés de la Ponce, de la part de la société d'habitation en loyer modéré Altéal. Même chose pour quelque chose qui passe dans le domaine public, qu'on a signé en décembre 2025. Ça, ce sont les acquisitions au prix mirifique de 2 €. Les cessions, on a cédé donc à M. Jean-Claude Ortuneau et la famille Ortuneau, Jean-Claude, Myriam et Christophe, rue du Pont du Sort, une parcelle de la ZO numéro 119 qui fait 13 mètres carrés pour 275 €. C'est une régularisation foncière d'un bâtiment qui débordait sur le domaine public. Et on était propriétaire, donc on a rendu au propriétaire origine. Ensuite, on a vendu à la SCI ceci, cela. Chemin de la Pomme, c'est dans la zone industrielle, un terrain qui était à usage, qui ressemble à un chemin, mais qui n'était pas un chemin, qui est un terrain non bâti, qui sert d'accès à cette parcelle, pour le prix de 6 800 €. Et on a signé l'acte le 21 octobre 2024. Voilà le total des bilans et des cessions et acquisitions. Donc, je vous propose de prendre acte sur ce bilan. Si vous avez des questions particulières là-dessus, non. Donc, ça, de toute façon, on les avait approuvés au fur et à mesure. Hein. C'est voilà, juste un récapitulatif et on prend acte de ce qu'on avait déjà voté précédemment. Voilà. Merci de prendre acte. Donc, le deuxième point, c'est Martine, et c'est un des dossiers importants de notre conseil de ce soir, et c'est pour ça que je vous rappelle qu'on avait organisé le vote du budget en fin d'année pour être capable aujourd'hui de procéder à l'examen de l'attribution des subventions aux associations pour l'exercice 2026, afin qu'elles ne se trouvent pas en décalage de trésorerie malgré les échéances électives à venir. Donc, Martine, à toi. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, on va avoir attribué les subventions aux diverses associations qui en ont fait la demande du fait de l'approbation de notre budget donc, en décembre 2025. Pour rappel, donc, nous attribuons ces subventions sur la base d'un document cadre qui est déposé, qui justifie d'éléments précis demandés. C'est également le contrôle de l'objet de la subvention sollicitée et vérifié et afin qu'il ait un intérêt communal. Les conditions d'attribution de l'aide sont examinées en commission municipale en fonction de leur domaine. Les critères retenus, il y en a 3 principalement: le nombre d'adhérents de l'association, le projet et son rayonnement au niveau local. Vous avez bien entendu eu le détail de toutes les subventions à toutes les associations classées par délégation.
Je ne vais pas vous les lire une à une, puisque je suis sûre que vous l'avez fait. Ce qu'on peut signaler, c'est que l'objectif pour 2026 était de ne pas dépasser le budget alloué en 2025, pour des raisons qu'on avait évoquées lors du vote du budget. Donc, ce qui a été le cas. Pour aller au total, d'ores et déjà, il est de 428 976 € et il inclut la subvention au comité des œuvres sociales du personnel, puisque ça fait partie de cette attribution de ce soir, à l'identique également, puisque c'était la règle que nous étions imposés les uns les autres. Donc je vais juste vous demander si vous avez des questions, puisque vous avez tous les détails sous les yeux par délégation et par association, bien entendu. Pas de questions? Tout est... Est-ce que c'est clair? Des remarques sur ces projections qui, comme l'on dit Martine, ont été vues en commission, en bureau municipal, bien entendu. Et merci aux adjoints d'avoir pu tenir le cadre budgétaire. Enfin, moi, je tiens à signaler quand même que par rapport à ça, on ne diminue pas malgré les difficultés et des coupes budgétaires, etc. On a réussi dans notre budget à maintenir ce niveau de subvention pour nos associations parce que c'est vraiment le cœur et le sens de notre ville et de notre bien vivre ensemble qui est quelque chose d'important. Tout à fait. Donc, pas d'autres questions ou remarques. Donc, je vais vous demander d'approuver l'attribution de l'ensemble des subventions dont vous avez le détail pour un montant total de 428 976 €. Évidemment, ces dépenses sont déjà inscrites au budget principal de la commune, comme on l'a précisé. Alors, qui est pour? Et merci. Pas d'abstention, je ne pense pas. Je n'en ai pas vu et pas de vote contre. Merci de cette unanimité pour le bien de nos associations. Toujours toi? Voilà, parce que dans le même objet, lorsque une subvention est attribuée pour un montant qui dépasse les 23 000 €, nous devons établir une convention d'objectifs et de moyens avec l'association qui est bénéficiaire donc d'un montant supérieur à 23 000 €, d'où cette délibération spécifique. Le montant de 23 000 € se calcule en prenant en compte les montants en numéraire qu'on vient de voter, mais également tous les montants d'avantages en nature, donc qui sont déterminés par des coefficients qu'on a votés ensemble et ensuite qui sont déterminés par le service finance de la mairie par rapport aux locaux dont disposent les associations notamment, et services qui peuvent être attribués à ces locaux. Donc là aussi, vous avez une liste de 16 dossiers qui tous dépassent 23 000 € en total, en tout cas, du numéraire versé que l'on vient de voter ou des avantages en nature. Il y a des montants élevés, puisqu'il y a aussi des occupations du stade. Il y a beaucoup d'éléments divers et variés dans les occupations des locaux. Je ne vais pas les lister non plus, mais bien entendu, on est prêt à répondre à vos questions. Il a été précisé que des conventions seront établies donc dans le cadre de cette fixation d'objectifs et de moyens avec ces 16 associations. Et pour 3 d'entre elles, Rugby Club Revellois, Sylvéa Musée du Bois et l'USR Revel, le versement en numéraire se fera en 2 fois. 50% au mois d'avril et le solde en septembre. Voilà, juste la précision pour les 3 importantes subventions à des associations revelloises. Mais avez-vous des questions sur cette modalité qui est demandée par une loi, je ne l'ai pas dit, mais qui est une loi d'avril 2001 qui nous exige d'établir des conventions spécifiques dans ces cas-là de dépassement du seuil de 23 000 €. Pas de questions? Est-ce qu'on peut passer à l'approbation? Qui est pour? Merci à vous. Merci. Alain était pour aussi. Très bien. Pascal? Pascal, c'est ton tour. Mais si tu n'oubliais pas tes lunettes, ça ne serait pas Pascal. Fais attention parce que très souvent, elle casse les lunettes, Pascal, aussi. Donc, si tu retrouves tes 2 branches, tu auras de la chance. Voilà, mais là, j'ai 2 branches, mais ce ne sont pas mes lunettes, j'y vois vraiment pas grand-chose.
Alors, vous connaissez le CCAS, je ne vais pas vous rappeler toutes les missions, mais il y a 2 pôles distincts. C'est le Centre communal d'action sociale. Il y a 2 pôles distincts à l'intérieur, avec le pôle action sociale, qui est pour l'accès aux droits pour toute personne revelloise. Et puis, il y a aussi le second pôle, c'est la maison Monique Cullier, que vous commencez quand même à bien connaître, puisque c'est le centre social de Revel. Voilà. Pour poursuivre ces missions, le CCAS demande une subvention à la ville, une subvention de fonctionnement de 335 000 € pour l'exercice 2026, qui représente environ 50% de ses recettes de fonctionnement. Bon, ce versement se effectuera en 2 fois, comme tout le monde. Hein. Et voilà, donc je vous demande d'inscrire cette subvention au budget de la commune pour l'exercice 2025. 26. 26. Oui, je rappelle que c'était 315 000 € l'année dernière pour le montant de subvention en 2025. Hein, voilà. Donc, il y a des questions. Vous aviez en annexion le budget du CCAS qui a été revu par des membres désignés par ce conseil. Conseil d'administration, 10 membres élus et 10 membres nommés qui font partie quand même de la population active au niveau social revellois. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition de subvention pour le CCAS et le centre social ? Vous savez tout. Donc, qui est pour ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Je vous remercie. Marielle, pour les amis de l'orgue du Temple. Donc, dans le cadre de l'attribution des subventions annuelles, la commune a été sollicitée par l'association des Amis de l'orgue du Temple de Revel pour la restauration de l'orgue du Temple fabriqué à Lyon en 1844 par François et Louis Chavant. L'état dégradé de l'instrument ne permet plus son utilisation. L'association a donc présenté à la commune un projet de restauration globale fait à l'identique et conservant la totalité des éléments de l'orgue actuel. Elle a notamment fourni l'arrêté de classement de l'orgue, le cahier des clauses techniques particulières, le rapport d'analyse des offres des entreprises des travaux, la demande d'autorisation de travaux et l'avis de la DRAC, les statuts de l'association et son projet culturel. Le projet de restauration de l'orgue du Temple présente un intérêt patrimonial majeur pour la commune, l'instrument étant classé monument historique depuis 1977. La restauration de l'instrument contribue à la sauvegarde du patrimoine culturel local et au développement de la vie culturelle et artistique de la commune, notamment par l'organisation de concerts, d'actions pédagogiques et de partenariats culturels. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 69 619,28 € hors taxes, soit 85 543,13 € TTC. L'association a sollicité la Direction régionale des affaires culturelles, qui a donné un avis favorable pour le financement de cette opération de restauration. Il est envisagé de verser 50% du montant au démarrage des travaux de restauration sur la base d'une attestation fournie par l'association et le solde à la fin des travaux sur présentation des factures acquittées. Compte tenu de l'intérêt culturel et patrimonial de cette restauration, je vous propose d'attribuer à l'Association des Amis de l'Orgue du Temple de Revel une subvention d'un montant de 10 000 € pour les travaux de restauration de l'orgue du Temple de Revel et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. La dépense correspondante est prévue à l'article 20 421 du budget communal 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Mais je vous remercie. Merci. Annie, pour les répartitions des charges de fonctionnement des écoles publiques. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, montant de la contribution de la commune de résidence à la commune d'accueil pour l'année 2025-2026.
le Code de l'éducation a fixé le principe général de la répartition intercommunale des charges des écoles publiques accueillant des enfants de communes extérieures. Les communes de résidence des élèves sont, sous certaines conditions, tenues de participer aux frais de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. Les dépenses faisant l'objet de la répartition des charges, rappelées par la circulaire du 27 août 2007, sont les dépenses d'entretien des locaux et du matériel scolaire, les dépenses de fonctionnement des locaux, l'entretien et le remplacement du matériel et du mobilier scolaire, la location et la maintenance du matériel informatique pédagogique, les fournitures scolaires, les contrôles techniques réglementaires, la rémunération des ASEM et des intervenants extérieurs chargés d'assister les enseignants, la quote-part des services généraux de l'administration communale, le coût du transport des élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires, ainsi que le coût d'utilisation de ces équipements. Les activités périscolaires étant facultatives, ces dernières ne sont pas prises en compte. Le coût moyen d'un élève des écoles publiques maternelles et élémentaires pour la commune s'élève à 1 074,63 €. Je vous propose de maintenir la participation demandée aux communes de résidence pour l'année scolaire 2025-2026 à 730 €. Des questions ? Donc juste, on aide un petit peu les communes un petit peu moins grandes Les que nous petites, en ne ouais. facturant pas, en ne refacturant pas 100% de ces éléments-là. C'est notre effort de centralité par rapport à des communes moins larges et en plus de difficultés budgétaires que ce qu'on peut avoir. Voilà. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Et tu gardes le micro pour l'OGEC. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'organisme de gestion des écoles catholiques de Revel, l'OGEC, année 2026. L'article L. 442-5 du Code de l'éducation stipule que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Les dispositions de l'article L. 131-1 du Code de l'éducation rendant l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, la commune doit prendre en compte le nombre d'élèves des classes maternelles et élémentaires pour le calcul de cette participation. Au cas d'espèce, 99 enfants de la commune sont scolarisés à la Providence. Le coût moyen d'un élève des écoles publiques maternelles et élémentaires pour la commune hors coût des activités périscolaires s'élève à 1 074,63 €. Le montant de 106 388,37 € de cette participation s'établit sur le coût moyen d'un élève fréquentant les écoles de la commune multiplié par le nombre d'élèves de la Providence domiciliés à Revel. Je vous propose d'approuver l'attribution et le montant de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'OGEC pour l'année 2026. Ces dépenses sont inscrites à l'article 657-48 du budget de la commune. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci, c'est Pascal. Si elle a volé des lunettes à son du voisin. Alors, ici, nous avons le bailleur Allogea qui a construit 4 logements locatifs sociaux supplémentaires au lotissement Lourmette, situé chemin de Paysou. Dans le cadre de cette opération, il a contracté un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et il demande, comme c'est souvent le cas, il sollicite la commune pour une garantie d'emprunt.
Cette garantie, alors l'emprunt, c'est 722 363 €. Et la garantie de la commune s'élèverait à hauteur de 30% de cet emprunt, soit 216 708,90 €. C'est quelque chose de classique. Hein, et puis, vous avez vu que l'emprunt a été contracté auprès de la Caisse de dépôt et consignation. Donc, il n'y a pas de risque pour la commune. Et par contre, ça permet à la commune d'asseoir un peu le lien avec le bailleur et puis de pouvoir, en contrepartie, travailler côte à côte dans l'intérêt de la commune. Voilà, je vous propose donc d'accorder et de voter en tout cas cette garantie d'emprunt. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Y a-t-il des gens contre? Oui, il n'y a plus de questions. Tout le monde est pour? Donc, qui est pour? Allez, merci. Formidable. Merci. Merci, il n'y a pas d'abstention. Marielle, sur la mise à jour des effectifs. Du tableau des effectifs, exactement. Oui. Donc c'est un dossier récurrent également. Conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de procéder aux modifications suivantes sur le tableau des effectifs titulaires. Par la création d'un poste d'adjoint administratif ou d'adjoint administratif principal première classe ou de rédacteur principal deuxième classe, de rédacteur principal première classe à temps complet, 35 heures, en vue du recrutement d'un ou d'une gestionnaire carrière au sein du service des ressources humaines. Ensuite, la création d'un poste de brigadier chef principal en vue du recrutement d'un ou d'une policier ou policière municipale au sein du service de la police municipale dû à une mutation. Création de l'emploi fonctionnel pour les villes entre 10 000 et 20 000 habitants pour prendre en compte le changement de strate de la collectivité conformément à la réglementation, vu que notre population totale est arrivée aux 10 000 habitants, et la suppression des postes suivants qui ne sont pas pourvus pour cause d'avancement de grade ou de recrutement sur un autre grade au cours de l'année. Donc on fermerait donc 3 postes d'agent de maîtrise, 2 postes d'adjoint technique principal deuxième classe et un poste d'adjoint technique. Ce n'est qu'un procédé d'écriture. Ensuite, la modification de la quotité d'un poste de médecin territorial à 24 heures au lieu de 23 par semaine. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser la création des postes précités, d'autoriser la création de l'emploi fonctionnel précité, d'autoriser la fermeture des postes énoncés ci-dessus, d'autoriser la modification de la quotité du poste de médecin évoqué ci-dessus et d'approuver le tableau des effectifs titulaires modifiés et annexés au présent. Ah, et une fois de plus, ce n'est pas des postes concrets, mais des gens qui mutent, changent ou changent parfois d'échelon et on réajuste chaque fois les emplois pour que le tableau des emplois corresponde aux effectifs réels tels qu'on les a. Maintenant, je pense que vous êtes habitués puisque à peu près tous les 6 mois, on procède à ce genre de régularisation de notre tableau. Donc les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions malgré l'explication supplémentaire, monsieur le maire? Non. Alors on vote. Qui est pour? Merci. Merci. François, parle-nous un peu de la restauration de l'église de Notre-Dame. Il y avait longtemps, hein, des Grâces. Par délibération en date du 12 juin 2025 et du 11 septembre 2025, le conseil municipal a attribué les marchés de travaux pour l'opération de restauration de l'église de Notre-Dame des Grâces pour un montant total de 1 037 597,68 € hors taxe, soit 1 245 117,22 € TTC. Le lot numéro 2, charpente couverture zinguerie pour un montant de 738 241,04 € hors taxe, a été attribué au groupement SBR Ember. Lors de la dépose des tuiles et voliges abîmées, il a été constaté des désordres complémentaires sur les éléments de charpente qui ne pouvaient être détectés lors des phases d'investigation précédant les travaux.
Les travaux relatifs au traitement antiparasitaire de la charpente existante conservée ont également mis en évidence lors du bûchage des bois avant traitement des faiblesses structurelles à cœur de certaines pannes. Ces constatations entraînent des suppléments de travaux, soit par renforcement complémentaire des ouvrages charpentes, soit par leur remplacement complet, ainsi que la modification de la durée d'installation de l'échafaudage. Un avenant au marché initial est donc nécessaire pour acter ces travaux supplémentaires. L'indice financier s'élève à 32 128,84 € hors taxe. Donc, ce qui fait pour le lot 2, charpente couverture zinguerie, le montant initial en euros TTC 885,889,25. L'avenant 1 en TTC 38 554,61 €. Et donc le nouveau montant en TTC s'élève à 924 443,86 €, ce qui fait un plus 4,35%. Le nouveau montant des totales marchés s'élève à 1 069 726,52 hors taxe, soit 1 283 671,82 en TTC. Donc je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 au lot numéro 2, passé par le groupement SBR établissement Imbert, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant. Y a-t-il des questions? C'est le plaisir de la rénovation, c'est-à-dire quand on découvre, parfois on a des surprises, généralement elles ne sont pas bonnes, elles sont plutôt mauvaises. Donc du coup ça fait partie des choses et on a peu de choix pour y aller. Donc là pas aussi, de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, Robert, logique, normal. Non, puisque Robert s'était abstenu pour les travaux, donc je trouve logique qu'il s'abstienne aussi pour cet avenant. Et merci pour ça. Et alors, le gros morceau de ce conseil municipal, qui est la réaménagement et rénovation de l'école maternelle Roger Sudre. Annie, tu as la parole. Réaménagement, rénovation énergétique de l'école maternelle Roger Sudre, attribution des marchés de travaux. Par délibération en date du 18 décembre 2025, le Conseil municipal a approuvé le programme de réaménagement et de rénovation énergétique de l'école maternelle Roger Sudre. Une convention de mandat a été passée avec la société publique locale LARAC Occitanie, Agence régionale aménagement construction Occitanie, et la maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement d'Argaciès, architectes SCP, Novatec, SCO, Parc, CERC, Sigma Acoustique. Pour réaliser ces travaux qui se décomposeront en 14 lots, un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 6 novembre 2025. La date limite de remise des offres était fixée au 23 décembre 2025. La procédure retenue a été celle de la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 premier du Code de la commande publique. Le règlement de la consultation prévoyait que le choix serait effectué en fonction de la valeur technique des offres et du prix. La visite du site a été rendue obligatoire pour remettre une offre. Après négociation et sur la base du rapport d'analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes. Gros œuvre démolition pour 202 286,84 € hors taxe, la maison Crespi à Revel. En lot numéro 2, structure métallique 40 537 € hors taxe, Fels construction métallique à Verdal. Lot numéro 3, le désamiantage couverture étanchéité, 309 900 €, étanchéité générale du bâtiment à Castelginest. Le lot numéro 4, menuiserie extérieure, 124 190 €, Société nouvelle des établissements Labeur à Carcassonne. Façade, enduit 25 064 34, enduit Couserans à Saint-Giron. Le lot numéro 6, vêture, serrurerie, 57 615,13 à Vertico,
Montauban. Le lot numéro 7, plâtrerie, 98 964,57, Montagnier Plaquis à Revel. Le lot numéro 8, électricité CFO-CFA, 144 284,12, 7 Sud Société Nouvelle à Toulouse. Le lot numéro 9, CVC Plomberie, 338 348,87, 6 thermique à l'Union. Le lot numéro 10, menuiserie intérieure, 173 500,88, menuiserie Antras à Plaisance du Touche. Le lot numéro 11, revêtement soldure faïence, 19 300 €, manufacture matériaux modernes à Revel. Le lot numéro 12, revêtement sol souple, 59 242,51, la case carrelage et chape fluide à Montauban. Le lot 13, faux plafond, 63 520,85, Montagnier Plaquiste à Revel. Le lot 14, peinture, 43 648,96, les peintres toulousains à Gratintour. Le montant total des lots attribués s'élève à 1 700 404,07 hors taxes, soit 2 040 484,88 TTC. La commune a déposé des dossiers de demande de subvention auprès de l'État, de la région Occitanie, du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Ils sont en cours d'instruction. Une subvention de la CAF 31 d'un montant de 150 000 € a quant à elle déjà été attribuée. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les marchés de travaux des lots conformément au tableau figurant ci-dessus, de charger Monsieur le maire ou son représentant d'exécuter les marchés de travaux à intervenir. Des questions ? Oui, Thierry. A-t-on une idée des subventions qu'on peut... On a demandé le maximum, mais je pense que si on va essayer de viser un 60-65%. Tout compris. Enfin, on va essayer. Après, oui. Maintenant, c'est si notre DGS est bon ou pas. C'est ça la question. Je pense que le DGS a fait le nécessaire. Oui, non, mais on sait que c'est dans un contexte lourd, compliqué, que ce soit la région, le département, qui sont sur des compétences qui ne sont pas forcément les leurs. Hein. Il faut aussi dire ça. Hein. C'est que ce soit tant le département que sur la région, c'est pas leur compétence là-dessus. Donc, jusqu'à présent, ils venaient sur ce type de compétences compte tenu de leurs difficultés budgétaires. C'est là où on va se poser. Je pense que l'État viendra et je suis assez confiant sur ce qui viennent. Bon, et ce programme nous permettra d'achever la rénovation du groupe de l'ensemble scolaire Roger Sud, hein, qui était engagé. Belle réalisation durant ce mandat. Exactement, et qui avait même commencé un petit peu avant avec une première tranche sur le mandat précédent. Donc voilà, donc là on arrive au bout. On arrive, quand on aura fini ces travaux, bien évidemment, de cette opération par rapport à ça. Bon, et je rajoute une somme qui n'est pas là-dedans, mais qu'on a votée dans le budget général, c'est la location des algécos. Il ne faut pas dire des algécos, des modulaires, qui ne seront pas des algécos. Non, des modulaires. Des modulaires qui, à peu près, seront autour de 100 000 €. Enfin, on avait mis une enveloppe un peu plus large sur ces modulaires, donc ça nous permettra d'avoir à peu près une enveloppe d'opération qu'on arrivera à tenir par rapport à ce qu'on avait prévu dans notre plan pluriannuel, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur ces... Prends le micro, Olivier. Enfin, si on peut faire passer, autrement on ne va pas t'entendre. Ça va arriver. Oui, ça y est. On en a fini sur les parties scolaires. Sur Roger Sud, il va quand même rester le gymnase. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il restera le gymnase au Roger Sud. Ouais. Mais bon, on va essayer de monter des escaliers les uns après les autres. Oui, chaque chose en son temps. Et les marches sont chères et hautes. Donc voilà. Ouais. Okay. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions sur ce projet-là ? Donc, qui est pour ? Ok, pour, là, il faut être du positif, là, on va faire du positif. Merci. Je vous remercie. Ouais, merci à vous.
Et Michel, tu nous parles de rétrocession. Oui, je vais vous parler de rétrocession à la commune et de classement dans le domaine public. Donc, bon, on va commencer par le lotissement de Vals, route de Sorèze, pour vous situer dans quel côté c'est. La commune a été sollicitée par les propriétaires de ce lotissement de Vals pour la rétrocession et le transfert dans le domaine public des voiries et réseaux divers du lotissement dont l'accès s'effectue par le chemin de Devals et Carpinel. Cette demande porte sur les parcelles section AY 92, 105, 107 et 142. L'emprise de la rue du Pastel et l'impasse de l'Or Bleu possèdent les caractéristiques techniques nécessaires pour être intégrées au domaine public communal. Il s'agit de la voie, des accotements, espaces verts, du réseau pluvial et de l'éclairage public, étant entendu que le réseau d'eau potable et des eaux usées seront pris en charge par le réseau 31. Le classement de ces rues, déjà ouvertes à la circulation publique, ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation qu'elles assurent, est dispensée d'enquête publique en application de l'article 141.3 du Code de la voirie routière. Le linéaire de voirie intégrée au domaine public représente 295 mètres et la contenance des parcelles qui supportent la voirie, les espaces verts et les réseaux divers est de 2288 mètres carrés, étant entendu que sur ce lotissement, toutes les constructions sont effectuées. Donc je vous propose de classer dans le domaine public communal la rue du Pastel, l'impasse de l'Or Bleu, et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'acte notarié à intervenir, étant entendu que les frais inhérents à cette transaction seront pris en charge par les propriétaires. Vous avez des questions particulières là-dessus? Non? Alors qui est pour? Bon, merci. Je garde la parole. Je continue. Avec l'institution d'une servitude d'écoulement et d'accès sur la parcelle cadastrée ZY 127, c'est la ZA de la Pomme, ça concerne la propriété CEPS. Je vous rappelle qu'on avait, par délibération du 3 avril 2025, on avait approuvé le déclassement de ce chemin rural situé dans la zone d'activité de la Pomme, et on avait autorisé la cession à l'emprise CEPS des parcelles cadastrées ZY 106 et 127. Cette dernière, la 127, constitue un fossé d'une superficie de 273 mètres carrés, en vous rappelant que la CEPS est propriétaire de chaque côté de ce chemin et de ce fossé. La parcelle 127 comporte un ouvrage hydraulique à ciel ouvert assurant l'écoulement des eaux pluviales et du ruissellement provenant de la zone d'activité de la Pomme vers les exutoires situés en aval. Ces eaux pluviales viennent même en amont de la voie verte, de l'ancienne voie ferrée. Afin de garantir la continuité hydraulique de cet ouvrage indispensable au bon fonctionnement de la zone économique et pour permettre à la commune d'y accéder en tant que de besoin, il est nécessaire d'instituer une servitude réelle et perpétuelle au profit de la commune. Donc je vous propose, conformément à l'article 2241 du Code général des collectivités territoriales, la constitution d'un droit réel immobilier tel qu'une servitude, parce que celle-ci doit être autorisée par délibération du conseil municipal. Donc je vous propose l'institution de cette servitude et d'approuver le texte intégral de la servitude qui sera annexé à l'acte notarié et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'acte correspondant, étant donné que les frais de cette opération sont pris en charge par le demandeur. Si vous voulez des précisions, ou si vous avez tout compris. On a tout compris. Donc qui est pour? Merci à toi. Merci. Et tu gardes le chemin de Liesse. Je garde. Alors là, c'est pour régulariser une emprise foncière qui se situe chemin de Liesse. Il y a une parcelle, la AK 340, qui chemin de Liesse, qui appartient à la famille Marquis. On a constaté que la limite cadastrale de cette parcelle ne correspondait pas à la limite réelle de propriété du terrain, notamment le long du chemin. Et que faisaient les géomètres? Non, c'est pas la faute. C'est la commune qui a élargi le chemin plus que nous prévu. Voilà, c'est pour ça. Alors, pour régulariser cette situation, la ville de Revel a engagé les démarches nécessaires auprès des propriétaires qui ont donné leur accord pour céder cette emprise concernée, qui fait 65 mètres carrés, et ils nous la cèdent à l'euro symbolique. Donc, je vous propose d'approuver l'acquisition par la commune de cette emprise, d'autoriser la réalisation de cette acquisition à l'euro symbolique et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'ensemble des actes. Les frais de cette acquisition seront pris en charge par la commune. Pas de questions? Donc, qui est pour? Merci. Merci. Et François? La Fourrière.
Fourrière. François Vivard à la Fourrière. Allez. Depuis le 1er janvier 2022, pour une durée de 5 ans, la commune a confié la gestion de la fourrière automobile à la société URL Gilles Béton à Pulloran. Les dispositions de l'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales stipulent que des communications à la commune par le délégataire du rapport retraçant les opérations afférentes à une délégation de service public, son examen est mis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal qui en prend acte. Le rapport de l'exercice 2025 a été reçu en mairie le 21 janvier 2026 et a été transmis avec l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous propose de prendre acte du rapport d'activité 2025 sur l'exécution de la concession de service public de la fourrière automobile. Je vous fais grâce de tous les enlèvements qu'il y a pu y avoir. Il y en a eu 138. Donc majoritairement, c'est les jours de marché qu'on a des enlèvements, quand les gens oublient qu'ils ne peuvent pas se garer sur les lieux du marché. Donc on ne vote pas. Merci d'avoir pris acte. Merci à toi. Alors, dernier point de l'ordre du jour, c'est les informations que je vous dois en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales sur les délibérations et sur ce que j'ai pu prendre comme décision en fonction des délégations que vous avez eu l'honneur de m'accorder. À ce titre, je vous informe de la modification du bail de sous-location entre la commune et Madame Marignana Gonzalves pour la location d'un bureau dans le centre municipal de santé, afin de régulariser ses occupations du 15 septembre au 31 décembre 2025. Des procédures de plainte, malheureusement c'est sans fin, pour le vol d'un coffret électrique rue Mario Zodouy. Le préjudice est estimé à 3 544 €. Pour un incendie au local annexe de la salle Claude Nougaro, là le préjudice est estimé à 18 643 €. De la cession d'une armoire négative à M. Karim Rémil pour un montant de 600 € et de la signature d'avenant de marché public adapté, à savoir l'infogérance et supervision des systèmes informatiques, la société So Exawin pour un montant de 22 464. C'est la société qui nous accompagne pour mettre en sécurité nos différents systèmes informatiques, et de l'attribution d'une concession funéraire à M. Serge Leblond. Et voilà, on en a fini avec ce conseil qui était notre dernier conseil, qui pour moi n'est pas tout à fait comme les autres. En effet, il marque la fin d'un mandat. Alors, généralement, je ne prépare pas, mais là, j'ai préparé quand même un petit texte. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, il marque la fin de ce mandat et pour moi, la fin de 31 années au service de la commune, dont 6 ans en tant que maire. Lorsque nous avons débuté en 2020, on s'en souvient, en pleine période d'incertitude sanitaire, nous avons dû très vite faire face à l'urgence, soutenir nos commerçants, accompagner nos associations, maintenir le lien avec nos aînés les plus fragiles. Cette période a révélé la solidité de notre équipe et la force de notre engagement collectif. Malgré le contexte, nous n'avons jamais cessé de préparer l'avenir. Je pense, et on en a eu encore l'illustration ce soir, à la poursuite et à l'aboutissement de projets structurants pour notre commune. Les travaux d'amélioration et de modernisation de nos équipements publics, la rénovation des bâtiments municipaux pour le côté énergétique, les aménagements dans nos écoles pour offrir de meilleures conditions d'accueil à nos enfants. Je pense aussi aux aménagements de voirie, à l'entretien et à la valorisation de notre centre historique. Le Beffroi en est toujours l'image la plus symbolique qui font la fierté de nos concitoyens. Enfin, nous avons aussi soutenu la vitalité associative, si essentielle, je le disais tout à l'heure, en votant le montant des subventions. Nous avons accompagné des initiatives, qu'elles soient culturelles, sportives, consolider l'attractivité de notre marché, même si pour certains commerçants, en particulier issus du Tour de Ville, c'est compliqué, mais on a toujours eu en tête de défendre ce marché qui est un véritable point d'attraction, non seulement pour les commerçants du samedi, mais aussi pour l'ensemble des commerçants de notre cité. Nous avons aussi engagé des actions en faveur du développement durable, du cadre de vie, la végétalisation en particulier, des cours d'école.
créé des pistes cyclables, la voie verte, on l'a cité. Et on a essayé de gérer de façon responsable les ressources, même si elles arrivaient à diminuer. Rien de tout cela ne se fait seul. Je veux vous dire merci, sincèrement. Pardon. Merci à monsieur le sénateur pour son soutien constant pendant 36 années au service de la ville. Merci aux adjoints pour votre engagement, là aussi, constant, votre sens des responsabilités, votre présence sur le terrain. Merci aux conseillers municipaux, de la majorité comme de l'opposition. Et merci beaucoup, Robert, pour votre participation si active pendant 6 ans. Vos interventions, vos remarques, vos questionnements ont enrichi nos décisions. Le débat a toujours eu sa place et il a contribué à la qualité de notre action. Être élu local, c'est accepter les critiques, et on en a eu quelques-unes. Les doutes, les contraintes budgétaires, là on en a eu beaucoup. Les imprévus, surtout quand François prend la parole. C'est consacrer du temps, souvent au détriment de notre vie personnelle. Vous l'avez fait avec sérieux, loyauté et dignité. Pour tout ça, je vous remercie très sincèrement. Alors, dernier élément,